Après avoir scellé l'alliance au Sinaï et construit le tabernacle, le peuple d'Israël, campé dans le désert, reçoit de Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, un ensemble de lois pour organiser sa vie communautaire et spirituelle. Ce corpus de règles, connu sous le nom de Lévitique, a un objectif central: enseigner à une nation libérée de l'esclavage comment vivre en présence d'un Dieu saint. Le message retentit comme un refrain: soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Le livre s'ouvre sur des instructions détaillées concernant les sacrifices. 5 types d'offrandes sont établis pour permettre au peuple de s'approcher de Dieu. L'Holocauste, entièrement consumé, symbolise une dévotion totale. L'offrande de grain exprime la gratitude pour les dons de la terre. Le sacrifice de paix célèbre la communion avec Dieu. Le sacrifice d'expiation couvre les péchés involontaires. Et le sacrifice de culpabilité répare les torts commis. Chaque rituel, chaque geste, chaque animal choisi a une signification profonde, soulignant la gravité du péché et la nécessité de la grâce et du pardon. Vient ensuite la consécration d'Aaron et de ses fils comme prêtres, pendant 7 jours, à travers des rites de purification, d'onction et de sacrifice. Ils sont mis à part pour servir d'intermédiaires entre Dieu et le peuple. Leur rôle est crucial. Ils doivent enseigner la loi, superviser le culte et maintenir la sainteté du tabernacle. Cependant, une tragédie frappe rapidement lorsque 2 des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, offrent un feu non autorisé devant l'Éternel et sont consumés sur le champ. Cet événement terrible rappelle de manière saisissante l'importance de l'obéissance et du respect absolu dû à la sainteté de Dieu. Le Lévitique établit ensuite les lois sur le pur et l'impur, qui régissent de nombreux aspects de la vie quotidienne. Des listes précises distinguent les animaux propres à la consommation de ceux qui sont impurs. Des règles sont données concernant la purification après l'accouchement, le diagnostic et l'isolement des maladies de peau comme la lèpre, et la gestion des impuretés corporelles. Ces lois ne sont pas de simples règles d'hygiène. Elles enseignent symboliquement la distinction entre l'ordre et le désordre, la vie et la mort, et rappellent constamment au peuple sa vocation à être une nation mise à part. Le point culminant du calendrier liturgique est le jour des expiations, le Yom Kippour. Une fois par an, le grand prêtre entre seul dans le lieu très saint, le cœur du tabernacle, pour faire l'expiation pour ses propres péchés et pour ceux de toute la nation. 2 boucs sont choisis, l'un est sacrifié pour le péché, et son sang est aspergé sur le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. Sur la tête de l'autre, le bouc émissaire, le grand prêtre confesse tous les péchés d'Israël. Puis l'animal est envoyé dans le désert, emportant symboliquement les fautes du peuple. La deuxième moitié du livre, souvent appelée la loi de sainteté, étend le concept de sainteté à la vie sociale et morale. Les lois régissent la justice dans les tribunaux, l'honnêteté dans le commerce, et la compassion envers les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Des commandements célèbres comme « tu aimeras ton prochain comme toi-même » y sont formulés. Les relations sexuelles sont strictement réglementées pour préserver la sainteté de la famille. Le respect du sang, symbole de la vie, est primordial. Le Lévitique rythme également la vie d'Israël par un calendrier de fêtes solennelles. La Pâque commémore la libération d'Égypte. La fête des pains sans levain célèbre un nouveau départ. La fête de semaine, ou Pentecôte, marque la fin de la moisson. La fête des trompettes annonce le début d'une nouvelle année civile. Le jour des expiations est un temps de jeûne et de repentance. Enfin, la fête du tabernacle rappelle les années de pérégrination dans le désert, où le peuple vivait sous des tentes. Le livre se conclut par un chapitre sur les bénédictions et les malédictions. L'obéissance aux lois de l'Alliance apportera la pluie en son temps, des récoltes abondantes, la paix et la présence continue de Dieu. La désobéissance, en revanche, entraînera la maladie, la famine, la défaite face aux ennemis. Finalement, l'exil de la terre promise. Le Lévitique, bien que complexe, est un guide puissant, montrant comment un peuple pécheur peut vivre en relation avec un Dieu perfect et saint, à travers la médiation, le sacrifice et une vie de sanctification.